Salut à tous, la team Mawel, tout même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ça doit sûrement super bien aller. Et oui, on est en finale de la Coupe de France et on sera opposé au Paris Saint-Germain. Ça sera le 25 mai, ça sera à Lille pour affronter ce club de misère qu'est le Paris Saint-Germain. Ça va être un gros match, ça va être un match difficile, c'est vrai. Tout le monde s'imagine qu'on va prendre une torgnole. Mais en tant que supporter, fervent supporter, on a le droit aussi de rêver, de se dire que l'Olympique Lyonnais va taper le PSG et va récupérer un trophée qui nous fuit depuis 12 ans désormais. Donc, croisons bien les doigts. J'irai même mettre un cierge à Fourvière avant cette finale. Cette finale, j'espère qu'on pourra la vivre, parce qu'apparemment, enfin vivre en réel, je veux dire, parce qu'apparemment, les places seront réservées uniquement aux abonnés. Enfin, c'est la rumeur qui circule actuellement. Bien, je ferai tout pour avoir une place. On verra comment ça va se passer. Vous me direz peut-être en commentaire si vous allez tout faire aussi pour avoir une place, même si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, on a tous hâte d'y être. C'est dans 7 matchs. 7 matchs de championnat. C'est le dernier match de la saison pour l'Olympique Lyonnais. Ça sera donc le 25 mai. Les pouces, les amis, n'hésitez pas, mettez-nous des pouces sur la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Je le rappelle aussi, il y a le meet-up, les amis. On propose de se rencontrer en vrai lors du match PSG Olympique Lyonnais. Ça sera dans un bar à Lyon. N'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est en description. On est actuellement une trentaine. Donc, si vous voulez vous joindre plutôt à nous, n'hésitez pas. Inscrivez-vous. Ça va être franchement plutôt sympa. Donc, n'hésitez pas, les amis. Alors, petite vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit peu d'actualité. Actualité autour de Adrielson. Actualité autour de Pierre Sage, les amis. Pierre Sage, vous le savez, depuis qu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais, il n'est pas diplômé du diplôme d'entraîneur pour entraîner un club de Ligue 1. Il était directeur du centre de formation. Il était adjoint d'Habib Bey, fut un temps avec le Red Star. Il était aussi adjoint, il me semble, à Lyon-la-Duchère. Et on se dit, ce garçon quand même, passionné de foot, passionné de management, passionné de jeu, il n'avait pas passé ses diplômes d'entraîneur. Je sais que ça a l'air d'être un parcours du combattant, je ne connais pas exactement les modalités, mais je crois que c'est vraiment un bordel, c'est très cher. Les places sont extrêmement limitées et à l'instar un petit peu de ce qui se fait avec Will Steele aussi du côté de Reims, l'Olympique Lyonnais doit payer une amende qui est aux alentours de 25 000 € pour chaque match où Pierre Sage sera sur le banc sans avoir son diplôme. Donc c'est une manne conséquente, c'est sûr, mais l'un dans l'autre, l'Olympique Lyonnais n'était pas si perdant que ça, même si on a vu que le salaire de Pierre Sage est quand même assez important. Pour un premier contrat d'entraîneur professionnel, c'est quelque chose comme 80 000 € par mois, ce qui est très bien, franchement. Il doit être très content, Pierre Sage, d'avoir ce salaire-là, même si c'est très loin. C'est vrai, du salaire par exemple, de Luis Enrique, en tout cas, c'est pas mal du tout, sachant qu'il n'est même pas, comme on l'a dit, titulaire du diplôme d'entraîneur. Donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, David Friot avait fait une interview, c'était à OL Play, en disant que l'Olympique Lyonnais encouragerait Pierre Sage dans ce chemin d'avoir le diplôme. Pierre Sage s'est inscrit au diplôme, mais les places étant limitées, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, mais on savait que le club le soutiendrait. Et soutien officiel de la part de John Textor, après cette qualification en finale de Coupe de France, voilà, il a dit on a pris le plus gros cerveau du club, on l'a mis là, on est très content, il a développé le club. C'est vrai, Pierre Sage a fait un travail formidable et de ce qu'on comprend, c'est qu'il va être prolongé. Par contre, on demande à ce qu'il soit titulaire du diplôme. Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'il n'a pas été pris dans le groupe, le petit groupe prévu pour passer le concours, enfin l'examen pour être entraîneur. Par contre, l'OL a activé autre chose
Et c'est le très informé Hugo Guimet qui nous le dit tout à l'heure via un tweet et surtout un article dans le journal L'Équipe. La FFF confirme officiellement que Pierre Sage aura accès à un parcours simplifié via une validation des acquis par expérience, VAE, je crois que c'est validation des acquis d'expérience, il me semble que c'est comme ça. Une voie tout à fait légale, le coach lyonnais sera donc diplômé du BEPF dès le mois de juillet. Une excellente nouvelle pour lui et l'Olympique Lyonnais, vous le m'étonnez. Et donc il précise quelque chose. Il dit c'est une voie légale qui existe déjà. Si tu n'as pas les prérequis mais que tu justifies de 7 mois à la tête d'un gros club, tu peux poser un dossier en validation des acquis de l'expérience, ce qui semble plutôt logique et il devrait quand même assouplir aujourd'hui les critères. Vous voyez, c'est plutôt pas mal du tout. Donc 7 mois, il va valider son diplôme en juillet. Il sera pleinement titulaire du diplôme d'entraîneur. Et ça, c'est une très très bonne chose. Effectivement, je suis d'accord. Moi, je fais partie de ceux qui aujourd'hui militent pour que Pierre Sage reste à l'Olympique Lyonnais, reste en tant qu'entraîneur. Il fait un travail fantastique. Sans lui, sincèrement, on serait peut-être en train de se dire qu'on va tomber en Ligue 2. Qu'on ne serait peut-être pas en finale de Coupe de France. Il a réussi à fédérer un groupe, il a réussi à fédérer des joueurs entre eux, il a réussi à fédérer, je dirais même, au global, un club en entier, y compris les supporters. Et donc, franchement, c'est formidable ce qu'il a fait. Et vous savez, au début, moi, j'étais pas un grand défenseur de Pierre Sage. Je ne voyais pas du tout ce qu'il allait pouvoir nous apporter. Au final, il a réussi à transformer cette équipe. Alors, forcément, il y a eu le mercato aussi qui a joué, c'est sûr, je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas enlever à Pierre Sage ce qu'il a apporté. Pierre Sage et sa team et son staff, c'est important. Donc, le fait qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais ait utilisé les grands moyens et notamment des leviers du côté de la FFF, du directeur technique national qui s'appelle Monsieur Hubert Fournier qui est un proche de Jean-Michel Aulas, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Donc on a fait, je pense, agir les réseaux. Et effectivement, probablement que plus tard, comme l'a dit Hugo Guimet, les critères vont s'assouplir et donc qu'il y aura une sorte de jurisprudence. On ne peut pas dire ça parce que c'est une voie légale, mais en tout cas, peut-être des critères voilà, pour devenir entraîneur qui seront assouplis. Et tant mieux, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour le club. C'est une validation des acquis de l'expérience qui est tout à fait honorable pour Pierre Sage. Alors, bon, il y en a qui diront, tiens, il n'a pas passé l'examen. Quand on passe un examen, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais sincèrement, c'est une formation accélérée, ce qu'il a fait. Et puis, le chemin qu'il a parcouru en si peu de temps, eh bien, il est mérité de par sa performance. Parce que, franchement, aujourd'hui, relever un club qui était destiné quasiment à la Ligue 2, à aujourd'hui une équipe qui, de nouveau, peut aller prétendre à une Coupe d'Europe via le championnat ou via la Coupe, c'est plutôt quelque chose de super bien. Donc bravo à Pierre Sage. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de cette validation des acquis par l'expérience. Pour Pierre Sage, pour son diplôme d'entraîneur, vous me direz tout ça en commentaire. Deuxième information du jour, elle est signée Foot Mercato, mais je pense qu'ils sont informés par des médias brésiliens. Adrielson, notre défenseur central brésilien, qu'on a vu quelques minutes en Coupe de France contre Bergerac dans l'hiver français. Adrielson qui est arrivé en même temps que Lucas Perry du Brésil, de Botafogo, l'un des clubs de Eagle Football Group, parce qu'il s'appelle désormais comme ça, Eagle Football Group. Adrielson a eu les plus grandes difficultés à s'intégrer à l'Olympique Lyonnais. On a vu, c'est vrai, ces minutes contre Bergerac, qu'elles n'étaient pas excellentes face à un club qui était pourtant très moyen. Et depuis, je ne crois pas qu'il ait eu de minutes de jeu. Il a été très souvent relégué sur le banc, voire même en tribune ou hors groupe. Et de ce qu'on a entendu à droite à gauche, c'était soit qu'il n'était pas au niveau, soit qu'il avait du mal à s'acclimater. C'est la différence avec Lucas Perry qui, lui, s'est tout de suite acclimaté et qui joue tous les matchs de coupe. Alors, est-ce qu'il a eu énormément de travail à faire lors des matchs de coupe? Je dirais que non, à part peut-être contre Lille un petit peu, contre Strasbourg, mais il a toujours été présent. Et le club a l'air de vouloir un peu plus compter
sur Lucas Perry que Adrielson. Adrielson, il est, je dirais, au milieu de tous les défenseurs centraux qu'on a, et on sait que certains d'entre eux sont déjà écartés. Lovren, Diomandé, et puis lui aussi fait partie des indésirables. Il n'a pas convaincu Pierre Sage. Il n'a pas convaincu peut-être aussi ses coéquipiers sur sa fiabilité, sur le fait que s'intégrer à une équipe européenne quand on vient du Brésil, bien c'est pas forcément facile. On l'a vu avec Gefinho qui a mis du temps à s'acclimater et qui est reparti après une demi-saison, je crois. Ouais, c'est ça, une demi-saison ou une saison complète, je sais plus, à Botafogo, parce que je pense que c'était difficile aussi pour lui de se retrouver loin de sa famille. Adrielson, la semaine dernière, était hors groupe, je crois, je sais plus pour quel match, parce qu'il a eu des problèmes familiaux. Il a dû faire un aller-retour express au Brésil, ou de problèmes autres, je sais pas, je dis problèmes familiaux, mais ça peut être autre chose. Mais on sent qu'il n'est pas dedans, et les rumeurs qui nous viennent du Brésil disent que Adrielson serait sur le départ dès cet été, chose qui est assez étonnante, alors qu'on va plus avoir ni de Lovren ni de Diomandé qui devrait partir. Le club semblait compter sur lui. John Textor disait de lui que des bonnes choses. International brésilien, si je ne me trompe pas, puisqu'il a joué quelques minutes, ou pas d'ailleurs. Vous me direz, non, je ne crois pas qu'il a joué, il était convoqué, mais il n'est pas international brésilien, c'est plutôt Lucas Perry qui a joué. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais son avenir s'inscrit probablement un peu loin de l'Olympique Lyonnais. Ils vont essayer de trouver une porte de sortie. La greffe n'a pas prise pour diverses raisons. C'est dur de s'intégrer, de s'importer dans un autre championnat, dans un autre continent, c'est vrai. Et apparemment, les Corinthians de Sao Paulo seraient intéressés par la venue d'Adrielson. L'OL en voudrait 7 millions. C'est très cher pour un joueur qui n'a pas joué. Écoutez, moi, je n'ai pas vu grand-chose d'Adrielson. Je peux rien dire. Mais j'imagine que le joueur là est en train de dire, écoutez, moi, je suis loin de tout. C'est compliqué pour moi. J'ai du mal à m'acclimater. Donc, on va arrêter là. On va trouver une porte de sortie. On va se serrer la main. Et puis voilà, un petit peu comme Gefinho, comme je l'ai dit. Voilà, moi en tout cas je peux rien dire, je ne sais pas ce que ça vaut. Adrielson, je l'ai vu un petit peu rapidement aux entraînements. C'est pas catastrophique, là je l'ai vu dimanche dernier, c'est pas catastrophique. Mais on sent un joueur aujourd'hui qui fait partie du clan des indésirables, qui ne rentre pas dans la rotation, malheureusement pour lui. Et donc effectivement il faudra trouver une porte de sortie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'ailleurs aussi du possible départ d'Adrielson, pour ou contre. Dites-moi tout en commentaire. Des pouces, les amis, merci. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire pour le meet-up à Lyon le 21 avril lors de PSG Olympique Lyonnais. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Ciao.